Bonjour à tous. Merci Clarisse d'être à cette table avec moi pour faire le lancement donc, de la 11e journée d'études de l'APHG Aquitaine. C'est une journée qui s'appelle Quoi de neuf en géo et nous la faisons dans cette maison des Suds qui est la maison de la géographie, principalement l'UMR Passage, mais aussi une autre UMR, l'âme, et puis un bâtiment, dans la partie du bâtiment, un centre géodoc qui vaut le coup d'être visité et qui a des expositions et qui a des collections importantes dont les catalogues sont dans Bâbord. On sera amené à organiser probablement dans l'année ou l'année prochaine des événements avec tous les outils de médiation très modernes qui sont dans ce centre géodoc. Cette journée est une journée que nous faisons traditionnellement en lien avec les concours, la question des concours. C'est une question qui est faite, donc la première, je dirais, le cœur de la cible, ce sont les étudiants qui vont passer ces concours. Nous avons la question des environnements, approche géographique, mais c'est aussi une grande question de l'enseignement de la géographie, et c'est une grande question que l'on peut être amené à traiter dans tous les niveaux scolaires. Donc Clarisse peut-être en dira un peu plus dans quelques instants. Et une des fonctions de l'APHG, au-delà du lien que nous souhaitons faire entre les générations et entre les jeunes qui sont nos futurs collègues et que nous formons, et les collègues qui sont en poste, que nous invitons à nos journées, parfois des retraités qui viennent aussi avec plaisir nous retrouver, cette dimension intergénérationnelle de l'enseignement de l'histoire et de la géographie, et plus particulièrement de la géographie, parce que nous y tenons. C'est une discipline qui est parfois un petit peu effacée, maltraitée, si je puis dire, oubliée. Enfin, en tout cas, nous, on la défend. On la défend au niveau national dans la PHG. On défend vraiment un équilibre entre les deux disciplines, même si le métier d'enseignant d'histoire-géographie est beaucoup pratiqué par des enseignants qui ont une formation d'historien au départ. Mais il y a également des enseignants qui ont une formation de géographe. Et puis, de toute façon, nous enseignons, quand nous sommes en poste, l'histoire et la géographie. Alors, je vais dire deux mots. Je me présente, donc Sandrine Vaucel. Je suis la présidente de la régionale APHG Aquitaine, Association des professeurs d'histoire-géographie. Et j'ai créé cette journée il y a donc 11 ans. Et on est très content de pouvoir continuer à ce qu'elle se développe dans cette journée, dans cette maison des Suds. En sachant qu'au départ, c'était une demi-journée, il y avait des conférences. Donc nous allons ici maintenant commencer les conférences de l'après-midi. Mais depuis quelques années, et notamment grâce à Éric Sarotte et à la petite équipe que nous sommes d'organisateurs, notamment Gabriel Brochard et Lise Fournet, nous avons développé le matin, les matinées, faire de la géographie sur le campus. Donc là, c'est réservé à quelques collègues qui, d'ailleurs, certains sont dans la salle, qui viennent avec des classes sur le campus, donc des classes de collège ou de lycée. Et les étudiants du MEF organisent 3 ateliers et on est sur un gros dispositif où il y a beaucoup d'étudiants, les MEF 1, donc une quarantaine, beaucoup de lycéens, plus de 200, puisqu'il y a 5 classes qui viennent, leurs enseignants, 2 accompagnateurs par classe, et 3 ateliers qui sont proposés. Donc c'est gagnant, 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 gagnant pour tout le monde, hein, gagnant pour les jeunes, gagnant pour l'université, qui finalement organise assez peu ce genre de dispositif, et puis bien sûr intéressant pour les étudiants d'avoir ce type de public et d'avoir ces exercices encadrés, puisque nous sommes une équipe avec plusieurs personnes qui organisent. Donc là, je reprends les petites fiches que nous avions ce matin. Il y a 3 types d'exercices qui sont proposés, des croquis, des schémas heuristiques et des images satellites, et différents types d'exercices sont proposés. Je prends au hasard Arcachon-Marseille, la péninsule arabique, tourisme sur les plages du Brésil, la métropole brésilienne, la Polynésie, etc. Donc on a différents types d'exercices qui sont proposés et les étudiants qui sont dans la salle le reconnaissent. Juste à chaud, on a l'impression que ça a une fois encore été un gros succès. Donc merci à vous pour votre investissement et pour avoir bien honoré le pari que nous faisons de faire venir autant d'étudiants et autant de lycéens, pardon, et vous étudiants qui êtes futurs collègues qui avaient proposé ces ateliers. Voilà, alors nous avons pour cet après-midi 3 intervenants, donc 2 seront en présence et puis la deuxième dans l'ordre sera en visio puisqu'elle a eu un empêchement. Donc nous allons avoir une intervention avec Lionel Charles
qui va venir après nous à cette table pour faire une présentation sur ville, santé, environnement en France, une dynamique entravée. Alors le titre a été changé parce qu'il y a eu un pré-programme et le titre a été modifié. Et donc cette intervention est faite par un chercheur en sciences sociales qui est dans un bureau d'études de Fractal qu'il a créé il y a déjà longtemps et dont il est actuellement le gérant, et qui est une approche dans un temps long de la prise en compte des questions de santé et d'environnement qui aujourd'hui doivent être liées, notamment par les villes, et qui s'inscrit dans un temps long avec une réflexion un peu plus poussée sur la question de la pollution de l'air. Donc Laurence Aymar, ensuite, directrice de recherche émérite CNRS Sorbonne Université, qui nous proposera une communication sur les villes face au changement climatique, s'adapter où. Et donc effectivement, la grande question, donc là c'est plutôt dans le temps présent, comment réagir, agir-réagir, quelle est l'action, l'inaction, voilà, face au changement climatique, qui est le grand sujet du moment. C'est là, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. En tout cas, si on ne s'adapte pas, quelles sont les particularités, les difficultés. La troisième intervenante qui est ici, donc sera la Benjamine de la journée, Clara Lyonnais-Voutas, qui est une doctorante en géographie inscrite à l'université Lyon 3, donc dans l'UMR EVS, et qui est actuellement en poste à l'université de Pau et des Pays de l'Adour sous un statut d'ATER. Donc elle nous proposera, en lien avec son travail de recherche doctorale, une réflexion sur repenser la nature en ville, de la ville verte à la ville vivante, et elle déploiera, donc ce sera la fin de cet après-midi, elle déploiera ses travaux, ses réflexions de la recherche en cours qu'elle est en train de conduire, donc une recherche de thèse qui est déjà bien avancée, mais voilà. Avant de passer la parole, pour finir, je voulais quand même remercier également les équipes de l'Université Bordeaux-Montaigne, nos collègues qui sont là et qui filment. Ces interventions sont filmées, seront mises en ligne sur la chaîne de l'université, également relayées par la PHG. Ça rentre dans la collection des vidéos de la PHG. Nous avons quand même une jolie collection. Ce sont des vidéos qui sont bien montées et qui sont beaucoup vues, donc on apprécie leur travail. On les remercie beaucoup de venir nous accompagner dans cette démarche de diffusion de la géographie au-delà de cette salle pour qu'il y ait une vie après cet après-midi. Je remercie également les collègues de l'UMR Passage qui sont en appui pour l'organisation de cette journée, pour bien sûr tout l'accueil dans ces locaux, puis le formulaire en ligne que vous avez eu, et puis la diffusion, la communication, enfin tout l'environnement. C'est précieux pour nous d'être bien soutenus par l'UMR Passage. Et troisième logo, vous le voyez sur troisième ou quatrième, je ne sais pas dans quel ordre, ou deuxième, sur ce bandeau des logos. Nous avons depuis longtemps un partenariat donc, avec le rectorat et notamment les inspectrices. Alors je vais donner la parole à Clarisse Gauthier, que je remercie vraiment très, très, très sincèrement au nom de l'association, mais aussi de la communauté des enseignants et des étudiants en histoire-géographie pour le soutien qu'elle apporte, pour l'intérêt montré et pour le suivi de journée en journée sur cette diffusion de la géo. Alors, je vais te laisser la parole, mais je me permets une petite remarque pour les étudiants de MEF. Vous avez la chance d'avoir une inspectrice, alors que les inspecteurs ont énormément de travail et peu de temps disponible, qui vient pour vous parler. Donc, écoutez bien ce qu'elle va vous dire. C'est quand même toujours important d'avoir Et puis, ce sont des bonnes relations que nous avons ici dans l'académie. Ce n'est pas toujours le cas dans toutes les académies, donc il faut aussi s'en féliciter. Merci de ta présentation, Sandrine. Effectivement, pour moi, c'est un plaisir de venir dans ces journées. Je suis venue d'abord comme étudiante il y a quelques années déjà à la faculté, à l'université de Bordeaux. Depuis, ça fait pas mal d'années aussi que je travaille avec l'UMR Passage pour l'organisation de ces journées et en lien avec la PHG. Et effectivement, on entretient de très bonnes relations et ça nous permet de monter des journées de formation avec une collaboration qui est vraiment très, très intéressante. Moi aussi, je redis la même chose. C'est important de valoriser ces journées d'histoire, mais aussi de géographie. Et effectivement, si beaucoup d'enseignants ont été formés à l'histoire,
de nombreux enseignants ont plaisir à enseigner la géographie et ces journées participent aussi à la formation. Donc vraiment merci de cette collaboration. Intéressant aussi pour nous le travail effectivement qui est fait avec Éric Sarotte et avec les étudiants de Master 1, Master 2, puisque là vous avez pu expérimenter ce matin ce qu'étaient des élèves. C'est une première approche et c'est ce que vous allez, j'espère, pour un grand nombre d'entre vous, pouvoir expérimenter tout au long de votre carrière. Donc pour les M1, il faut continuer, poursuivre en M2 MEF et on espère vous voir ensuite très rapidement en tant que professeur stagiaire dans notre académie. Et pour les M2, j'espère vous voir nombreux aussi au concours puisque en tant que jury de CAPES, on est toujours sensible et on sait ce que c'est cette année de préparation au concours tout en ayant votre MEF2 à valider. Donc voilà, c'est bien, vous êtes nombreux à participer. Ces journées, elles sont intéressantes aussi parce que on a des professeurs du second degré qui sont présents à ces journées, ceux qui passent les concours et notamment l'agrégation interne puisque effectivement les sujets sont toujours en lien avec les concours. Donc cette année ville et environnement, un thème qui peut paraître facile mais qui à mon avis soulève des éléments qui sont très très spécifiques à la géographie avec l'importance de la spatialité qu'on doit mettre dans ces questions-là. Et puis les enseignants du secondaire qui continuent à s'intéresser à la géographie, à ces journées d'études. Donc merci à eux. Merci aussi aux enseignants du secondaire qui continuent aussi à former les étudiants et qui travaillent en partenariat avec vous, avec l'académie, avec votre UMR Passage. Voilà, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. J'espère vous voir nombreux au concours, nombreux stagiaires parmi nous l'année prochaine. C'est un métier qui est passionnant, je le redis chaque année. Et donc, continuer avec entrain pour enseigner ces deux disciplines qui sont vraiment très intéressantes à enseigner auprès de nos élèves. Merci beaucoup. Donc, nous allons quitter cette table et puis donner la place à Lionel Charles pour son intervention. Merci à vous.